Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars. Aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Donc pour ce numéro 2, on va voir aujourd'hui le montage de la jambe droite. Donc on nous dit que ce numéro 2 coûtait à sa sortie 5,99 €. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ce retard de vidéo. Tout simplement parce que j'ai eu un problème internet. Voilà. On ne présente plus le derrière. Je vais juste vous faire voir la liste des pièces pour le troisième numéro de la collection qui coûtait 5,99 €. Et pour la liste des pièces, elle se constitue de la lentille de R2D2. On aura aussi un circuit imprimé pour tester les LED de diagnostic, excusez-moi, et sa plaque pour sa jambe droite. Donc voilà. Donc je vais attraper tout de suite le fascicule numéro 2. Donc je vais m'avancer un petit peu. Donc on a une fiche normale. On a après toujours les fameuses fiches d'abonnement. Ah, chose étonnante, dans ce numéro 4, on voit apparaître le boîtier à piles. Donc on va pouvoir dans ce numéro 4 tester les LED de diagnostic. Excusez-moi encore. On a aussi l'arrivage de sa cheville à R2D2. Ça c'est pas mal, plus un noyau de fixation. On nous dit qu'on est bien sur le numéro 2, voilà. On nous rappelle encore que c'est un droïde autonome et interactif, que c'est une technologie sans fil, donc voilà. Alors, en ouvrant le fascicule numéro 2, on peut voir la conception de R2D2, deuxième partie, avec une image vraiment étonnante de Kenny Baker montrant à George Lucas la position à califourchon adoptée pour se placer et pour placer ses jambes à l'intérieur de R2D2. Donc voilà. On a après sur cette page de gauche, on a Roger Christian, le roi de la récup. Comment Roger Christian a fait pour concevoir R2D2 avec son équipe. On voit après son atelier à Roger Christian avec, vous voyez, un homme qui est en train de monter le pied de R2D2. On a ensuite l'image de George Lucas se tenant devant la première maquette de R2D2, donc chose qui est très bien. On a après le portrait de George Lucas dans les stars de Star Wars. On a après les studios Estraire, début 1976. George Lucas inspecte le travail en cours du prototype métallique de R2D2. Donc une enveloppe, voilà, on va l'enlever. On a ensuite plutôt le guide des droïdes avec, comme vous le voyez, la présentation de C3PO. Donc voilà, on nous dit que C3PO avait plusieurs fonctions. Il était capable de traduire tout ce qu'on lui demandait de traduire. C'était un droïde de protocole. Donc voilà. On nous dit aussi que R2D2 avait le rôle aussi d'être chauffeur de temps en temps. Il pouvait emmener des personnes où il voulait. Donc voilà. Après, on a ses caractéristiques avec le modulaire. La série C3PO a été conçue pour une maintenance assez élevée. Les différentes parties du droïde, les bras, les jambes, les pieds, les mains et le reste du corps sont mobiles. Donc voilà. On nous dit après qu'il était organisateur. C3PO plutôt, excusez-moi, était un organisateur, c'est-à-dire qu'il pouvait organiser tout type de travail qu'on lui proposait. On voit que R2D2 avait un compagnon, bien sûr, qui est
R2D2, voilà. Alors on a encore le guide des droïdes avec cette belle image de C3PO. On a ensuite l'étude de casse C3PO avec C3PO et R2D2 à bord du Tantive 4 fonçant de blocus de la sénatrice Layla Organa. Celui-ci fut capturé par le destroyer stellaire de Dark Vador. Donc voilà. Après on a les boulons d'entrave, voilà, de ces 3 PO. On a ensuite cette fameuse image qu'on connaît tous du premier volet de la saga, la menace fantôme, et on a Anakin Skywalker en train de bricoler son C3PO. Donc voilà. Ensuite on a le guide de montage avec la jambe droite de R2D2. Donc voilà. On aura le stabilisateur, les raccords de lubrification x2, le coupleur de vérin hydraulique, le bouchon, le piston de vérin hydraulique. Hop là, voilà. On aura aussi l'arbre du vérin hydraulique et on aura la plaque extérieure de la jambe droite. Donc pour ce numéro 2, il va y avoir un peu de montage. Donc on va pouvoir récupérer la pièce qui était fournie dans le premier numéro de la collection. Et on va pouvoir y fixer les pistons et vérins hydrauliques. Donc voilà, donc ce qui va nous faire cette image à la fin. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais me munir de ma planche à découper qui est là. Je vais me munir des pièces qui sont ici. Voilà. Très belle série de pièces, encore une fois. Alors, comme l'autre jour, je vais essayer de défaire le tout sans abîmer le carton. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Donc voilà. On a encore une sous-couche de plastique. Alors, on va essayer de la défaire proprement. Voilà. Alors, on voit cette magnifique pièce plastique qui est la jambe de R2D2. Voilà. Très belle pièce. Ensuite, on a tous les pistons et vérins hydrauliques. Donc, on peut voir que c'est des pièces métalliques. C'est pas des pièces plastiques, ça se voit. C'est des pièces en métal. Hop, voilà. Alors, de toute façon, ça a été annoncé dans la collection qu'on aurait des pièces plastiques et des pièces métalliques. Donc, ça, c'est des pièces métalliques. Donc, on a une pièce plastique. Voilà, ça doit être peut-être la seule. Ah non, il y a celle-ci aussi. Voilà, très belle pièce. Hop. Et ça, par contre, c'est des pièces métalliques. Voilà. Je vais me munir du fascicule. Et la première opération consiste à récupérer
la pièce qui était fournie dans le premier numéro de la collection. On va récupérer aussi le sachet de vis que j'ai mis dans les parages. Voilà. On va récupérer le sachet de vis qui est ici. On va récupérer aussi le tournevis. Donc ça c'est un tournevis aimanté par contre qui était fourni avec R2D2. Donc je vais me le prendre. Voilà. Alors est-ce que mon sachet de vis est ouvert? Hop. Voilà, là il est ouvert. Donc pour cette séance de montage, je le rappelle, on va faire une vidéo un petit peu longue, donc ça va prendre un peu de temps. Donc je pense que je ferai une petite vidéo de 20 minutes pour démarrer. On va commencer par fixer cette pièce qui est le stabilisateur sur la première moitié de jambe de R2 à l'aide de deux vis, une vis ici et une vis ici. Voilà. Donc voilà. Après il faut prendre son temps. On va y aller tranquillement. Voilà. La deuxième. Donc voilà. Voilà ce que doit donner cette première étape de montage. Après, on nous dit qu'on va récupérer les deux raccords de lubrification que nous allons placer dans ces deux trous. Alors, par contre, il y a un sens, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un petit détrompeur ici, qui est là. Je vais faire un petit zoom. Voilà. Il y a un détrompeur ici. Et ce détrompeur va là, en haut. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Hop. Voilà. Et pareil pour l'autre. Le détrompeur, il est là. Il vient se placer comme ça. Donc, alors, là, on va retourner la pièce. Alors, bien sûr, comme je m'attendais, ils se sont tournés. Voilà, les deux stabilisateurs. Donc voilà, là, je les ai remis. On va pouvoir y visser maintenant les deux stabilisateurs à l'aide de deux vis. Donc, une vis chacune. Donc voici, la deuxième elle est là. Donc après ce qu'on va pouvoir faire, une fois que cette étape de montage sera terminée, on va pouvoir déjà commencer à assembler cette jambe, comme il nous le préconise dans le fascicule, pour voir à peu près ce qu'on va avoir par la suite. On nous dit de prendre après l'arbre du vérin hydraulique et le piston du vérin hydraulique. On va l'assembler. Alors là, il y a une encoche. Vous voyez, c'est pas tout à fait rond. Il y a un petit bout plat. Et pareil ici, vous avez un petit bout plat ici. Et l'autre, c'est un demi-rond. Donc tout simplement, vous allez l'assembler comme ceci. On va récupérer la plaque qui était fournie dans ce deuxième numéro. Et on va tout simplement... Voilà, la fixer. Cette plaque va se fixer ici. Hop là. Là. Elle va où cette plaque? Alors, si je suis bien l'ordre de montage,
cette plaque... Ah oui, et voilà. Voilà. Elle se trouve ici, cette plaque. Donc, on la fixe aussi à l'aide de 2 vis. Donc, les 2 dernières vis que on a reçues dans le premier numéro, qu'on avait reçu dans le premier numéro. Hop. Donc voilà, on va y venir fixer cet arbre de vérin. Donc comme vous le voyez, mon vérin hydraulique est tombé. Je vais le récupérer dès que j'aurai fini de visser l'arbre du vérin hydraulique. Hop là, ma vis tombe. Voilà, je la récupère. Donc voilà, après c'est qu'une question d'habitude. Quand on aura le coup de main, après voilà. Ah bon, je remets en place mon vérin hydraulique. Alors, il allait dans ce sens. Voilà. Après, on nous dit qu'il va falloir prendre cette pièce. Voilà, cette petite pièce. On va y venir la mettre dans la pièce carrée. Alors, cette pièce se surnomme le bouchon et le coupleur du vérin hydraulique. Voilà. Et on va venir la fixer sur sur le piston du vérin hydraulique. Voilà. Comme ceci. Après, on va venir, une fois qu'on a fait ça, placer par-dessus l'assemblage de ce numéro 2, l'assemblage qu'on vient de faire dans ce numéro, qui est, je vous rappelle, la partie supérieure de la jambe droite d'R2D2 qu'on avait reçue dans la première série de pièces. Donc on va venir la fixer comme ceci. Alors pour le moment, on ne le fixe pas complètement. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas encore les vis. On la fixe juste comme ça, en la posant dessus. Donc voilà, se finit ce numéro 2. Et je vous dis à plus!